Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo tag. Petite vidéo pour le tag de Colorfila qui s'appelle le tag Mary Poppins. Donc pour le faire, j'ai pris un colo un peu chill que je vais faire au feutre à alcool. Je suis pas fortiche du feutre à alcool. En fait, je le fais vraiment très simplement parce que j'essaie de travailler de mieux en mieux ce médium. C'est pas forcément une réussite à chaque fois. Mais en fait, c'est un colo qui est surtout pas prise de tête pour moi. Un peu comme un colo mystère pour certains, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, ça ne sera pas une vidéo où vous allez apprendre à colorier. De toute façon, comme vous savez, c'est rare que je vous fasse des vidéos où vous apprenez à colorier parce que j'apprends moi-même à colorier. Ça va être une vidéo plutôt où vous allez apprendre à me connaître un peu plus. Je vais d'ailleurs allumer ma petite bougie parce que j'aime beaucoup colo avec une bougie. Et ça m'apaise. Donc j'espère que alors j'ai aidé à corriger Mélissa dans ses questions. Parce que je pense qu'il aurait été fait en italien son tag. Il aurait été fait en italien son tag, elle aurait eu plus de facilité, la pauvre. Mais comme elle l'a fait en français, donc j'ai regardé avec elle. Mais malgré tout, je ne me souviens plus des questions. Et j'ai pas voulu les relire avant le tag. Tout simplement pour être un peu dans... Même si certaines questions, je m'en souviens, mais pas toutes. Voilà, être un peu dans la vérité vraie de l'instant. Donc voilà pour la présentation. Donc je vais commencer. Alors, j'ai mis mon ordi à côté pour avoir les questions. Alors, première question. As-tu le permis automoto? Si oui, à quel âge? J'ai le permis voiture. Et je l'ai eu, j'avais quel âge? Je l'ai eu en 94, en avril 94, de mémoire, et donc j'avais 19 ans. Je l'ai raté, ouais, je l'ai raté. En fait, le code, je l'ai eu de suite, mais alors la conduite, j'ai eu un peu de mal. À chaque fois, l'examinateur me faisait toujours passer bizarrement dans la rue qui me faisait le plus peur. Les 2 fois. Et la 3e fois, on n'est pas passé dans cette rue-là. Et je l'ai eu. Donc, voilà. Est-ce que tu fumes? Non, je ne fume pas. J'ai arrêté de fumer en 2009 de mémoire. J'en avais marre. J'en avais marre. C'était plus un plaisir de fumer. C'était plus un plaisir. Et en plus, ça devenait du n'importe quoi. Dans le sens où je pouvais passer toute une journée avec ma belle-sœur qui ne fume pas et ne pas fumer. Par contre, si j'étais avec mon mari qui fumait aussi, d'ailleurs on a arrêté en même temps tous les deux, et bien si on faisait des boutiques ou autres, on s'allumait une clope avant de rentrer dans la boutique, en sortant de la boutique, avant de rentrer dans une autre boutique. Enfin, ça devenait dès qu'on savait que c'était interdit de fumer, on fumait avant et après. Donc ça m'a gavé. Et puis un jour, je lui ai dit, j'ai envie d'arrêter de fumer. Il m'a dit, si t'arrêtes, j'arrête. Et on a arrêté tous les deux. Donc 2009. Et quel bonheur, quoi, parce que moi, à mon grand désespoir, mes enfants, enfin mes garçons fument. Et pourtant, je leur ai jamais interdit de fumer. Je leur avais expliqué.
Je leur avais expliqué que même si les parents interdisent, de toute façon, quand on veut le faire, on veut le faire. Donc, ils le feront certainement si ils veulent le faire, mais que je trouvais ça dommage. Parce que c'était dur d'arrêter. Et puis, en plus du fait que ce soit dur d'arrêter, c'est surtout que ça coûte une blinde. Et que il faut quand même avoir un budget extrêmement conséquent pour fumer, quoi. Parce que moi, à mon époque, j'ai connu des cigarettes, c'était 10 francs le paquet, hein. Donc 1,50 €. Donc quand on voit le prix de maintenant, c'est plus du tout le même truc. Enfin bref, on va pas passer 3 heures sur la clope. Est-ce que tu cuisines? Oui, je cuisine quand j'ai envie. En ce moment, c'est plus mon mari qui fait. C'est vrai qu'il fait un peu tout dans la maison là en ce moment, j'avoue. En fait, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien et c'est vrai que si je fais pas, enfin si personne fait, à un moment donné, il n'y a rien à voir à faire dans la maison. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari qui gère tout. Il va falloir que je me reprenne en main d'ailleurs à ce sujet parce que le pauvre, il a un peu beaucoup de choses. Alors moi j'ai toute la surcharge, on va dire mentale des papiers, mais lui actuellement il a vraiment toute la surcharge mentale du reste. Tu repasses ou pas? Oui, je repasse. Je repasse. D'ailleurs, j'aurais dû le faire aujourd'hui. Je le ferai pas. Donc, ça sera certainement un autre jour de la semaine. Mais oui, sinon, je repasse. Avant, je repassais tout. Avant, je repassais absolument tout. Et puis maintenant, je repasse plus les serviettes. Déjà, ils passent au sèche-linge, ils tirent. Je tire et ils rangent. Tout ce qui est maillot de foot, je passe juste un coup de vapeur pour les garçons. J'ai la chance de ne pas avoir de mari commercial, hein. Il a des t-shirts, donc c'est mieux que les chemises des commerciaux, on va dire. Largement mieux. Je suis partie, j'ai oublié bien la question d'après, n'importe quoi. Qui est décideur dans la maison? En fait, on décide tout à deux. Tout à deux, tout le temps, depuis toujours. Ça fait faire 27 ans qu'on est ensemble. On a toujours décidé à deux de tout. Même les enfants, en fait, on s'était toujours mis d'accord qu'on serait toujours d'accord sur tout. Devant eux, en tout cas. Donc, ils n'ont jamais pu jouer au... je demande à papa, et puis s'il dit non, je vais voir maman, parce que, en fait, c'est demande à ton père. Et si mon mari dit oui, je dis oui. Si mon mari dit non, je dis non. Et mon mari fait la même chose. Si c'est lui qui a la question le premier, il dit demande à ta mère. Donc quand il dit ça, en fait, moi je sais que la porte est ouverte. Donc c'est moi qui décide, oui ou non. Et vice versa pour mon mari, en fait. Quand il sait que les enfants, je suis allée voir maman m'a dit de venir te voir, c'est que j'ai pas dit non. Parce que si c'est un non catégorique, j'envoie un message à mon mari avant. Et je lui dis, voilà, je suis pas d'accord pour ça, donc qu'est-ce que t'en penses? Soit il me fait changer d'avis, soit il est d'accord avec moi, et voilà. Donc voilà, on décide tout à deux pour les enfants, et puis tout ce qui est achat de maison, on en discute tous les deux. Mais le problème, c'est qu'on est tous les deux hyper sensibles à l'après. Donc, on fait très très attention à notre budget. Tout est budgété d'avance, tout est calculé, tout est... et du coup, des fois, on est un peu frileux pour plein de choses alors qu'on pourrait, mais on a toujours peur qu'il n'y ait pas pour les enfants. Du coup, on calcule tout le temps. Voilà. Combien possèdes-tu d'animaux? J'ai pas d'animal à la maison.
Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, pas parce que j'aime pas les animaux. Je ne ferai jamais de mal à un animal. Jamais de ma vie. Même les araignées, je les tue pas pour vous dire. Même les fourmis. J'ai peur des fourmis, je veux même pas les tuer. Je mets des bâtons de cannelle et ils s'en vont d'elles-mêmes. Pourtant, je les déteste. Mais à chaque fois qu'on a eu des animaux, en fait, on a été malheureux parce que ils partent avant nous. J'ai adoré mon berger allemand. Il a été tué par un fermier quand j'étais petite. J'en m'en suis toujours pas remise de la cruauté par laquelle il a été tué. Après, j'ai eu un caniche qui, lui, est mort de sa belle mort, mais il est extrêmement méchant. Mais j'ai quand même pleuré quand il a fallu le laisser partir avec le veto, quoi. Après, j'ai eu un Shih Tzu qui a été atteint d'une maladie. Donc, il a fallu, pareil, pour lequel on a abrégé ses souffrances. J'ai été très malheureuse. En plus, c'était mon premier vrai chien à moi que j'avais acheté avec mes sous. J'avais partagé avec ma maman. Et ouais, j'adorais mon chien et je ne l'ai pas eu longtemps. En fait, il a vécu qu'1 an et demi, malheureusement. Donc, j'ai vraiment été très malheureuse. Après, on a eu des hamsters qui, pareil, ont eu, sont partis et tristes. Donc, à chaque fois que j'ai eu un animal, en fait, ça a été de la tristesse. Donc, j'ai dit que j'en voulais plus. On s'est tâté à avoir un chien quand on a eu la maison. Parce qu'on est fanat avec mon mari des bergers allemands. Mais on s'est dit que voilà, pour partir en vacances, il faut trouver des gens pour les garder. Et puis cette tristesse de quand ils partent. Donc, non. Donc, on a dit plus d'animaux. Mon mari, en plus, est allergique aux chats. Donc, on n'aura pas de chat. Et puis, en plus, les chats, je les aime bien, mais chez les autres. Donc, voilà pour les animaux. Mais alors, par contre, je ne ferai jamais de mal à un animal. S'il y a un animal qui vient dans ma cour et que je le vois qui peine, etc., je vais lui donner à boire, etc. Et puis, ça nous est déjà arrivé de mettre la photo au supermarché du coin et sur les réseaux. Et du coup, la photo du chien était au supermarché et on a retrouvé les maîtres. Mais voilà. Mais pas, voilà, j'en aurais pas pour nous, en tout cas. Quel est mon signe astrologique? Je suis vierge. Je suis vierge, ascendant Lion. Et j'avais été voir mon descendant, là, comme Patrick m'avait expliqué, mais je ne sais plus ce que c'est. Ouais. Vierge, ascendant Lion. Je suis en train d'essayer de faire un truc, là, mais je pense que ça va donner quelque chose après. Mais bon, bref. Cite 3 défauts. 3 défauts. Alors, j'ai eu un gros défaut, en fait, quand j'étais jeune, mais que je n'ai plus. Alors, j'étais jalouse d'amour, en fait. Si j'avais une amie qui avait une autre amie, j'avais l'impression que j'allais la perdre. Donc j'étais très jalouse. Et après, pour mon mari, pareil, quand on s'est mis ensemble, j'en racontais l'autre jour en live que j'étais extrêmement jalouse. Alors, s'il parlait à une autre fille, je ne raconte pas. J'aurais tué, hein. J'aurais tué père et mère pour... s'il avait le malheur de parler à une autre fille. Mais je me suis... En fait, j'ai fait des séances, des séances de psychothérapie pour éviter ça. Parce que la jalousie, ça nous fait mal à nous et ça fait mal aux autres. Donc, je ne voulais pas être jalouse.
Par contre, je n'ai jamais été jalouse de ce que les autres ont. Ça a jamais été. C'était vraiment plus en termes de sentiments. Alors, c'était un de mes plus gros défauts, mais que j'ai travaillé. Mon défaut, je suis têtue. En fait, je suis têtue quand je suis sûre de moi. Si je suis pas sûre de moi, on peut m'expliquer. Et si on m'explique bien, je peux revenir sur ce que je pensais en fait. Je sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que je suis têtue, mais on peut me faire revenir sur... je suis pas bornée. Voilà. Je suis têtue, mais je suis pas bornée. C'est-à-dire que quand j'ai raison, j'aime bien quand même qu'on s'en aperçoive. Et si vraiment la personne me dit oui, mais là, regarde, tu peux faire comme ça et ça sera beaucoup mieux, je suis capable de revenir en arrière sur mes pensées en fait. Mais sinon, comme je suis têtue, j'aime bien... bon, ce que je voulais faire, ça va pas, donc je vais refoncer après, c'est pas grave. En fait, je sais pas comment vous dire ça, en fait. Parce que, à la fois, c'est une qualité et un défaut. C'est-à-dire que je lâche pas le morceau. Voilà. Quand je sais que... Quand je veux quelque chose... voilà. Quand je l'ai dans la tête, je l'ai pas ailleurs, on va dire. Et du coup, je vais mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. Donc, ça peut être considéré comme un défaut. Et puis d'autres vont le considérer comme une qualité. Donc c'est un peu bizarre. Par contre, je ne ferai jamais de mal aux gens pour arriver à faire ce que je veux. Je travaillerai moi. Mais jamais je toucherai les autres ou je ferai... voilà. Quel est l'autre défaut qu'on peut me dire? Je chiole tout le temps. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant pour les autres. Parce que parfois... les autres peuvent dire « Oh là là, t'es chiante, tu prends tout à cœur. » Ouais, ça, c'est mon défaut. Je prends tout à cœur. Et voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre comme défaut? Parce que j'en ai, hein, mais c'est toujours difficile de dire nous-mêmes nos défauts et nos qualités. Ça, c'est compliqué. Mon défaut... Qu'est-ce qu'on peut me reprocher comme défaut? Ouais, mes enfants me reprochent toujours... Je suis un petit peu pot de colle pour mes enfants. J'aime bien tout savoir de leur vie. Ça, c'est mon plus grand défaut. Je suis assez intrusive dans leur vie. Alors, il y a deux trucs. C'est que je vais pas les... Je suis hyper... ouverte en fait d'esprit, c'est-à-dire que je peux leur laisser faire plein de choses. Par contre, j'aime bien savoir en fait. J'aime bien savoir, j'aime bien être... j'ai tout le temps peur pour eux, donc je veux toujours tout savoir. Vous savez, souvent dans les sketchs des gens, on dit toujours la mère juive qui est hyper intrusive. En fait, c'est un peu moi, quoi. Si les garçons, ils ont une copine, j'aime bien savoir. Bon, c'est un petit peu chiant pour eux, je dois l'avouer. Et puis, mon défaut aussi, c'est toujours de côté des enfants. Je suis tellement... j'aime tellement mes enfants que je suis un peu chiante quand ils sont là, de les coller, quoi. Je suis... c'est mes bébés, quoi. Que ce soit la petite ou les grands, c'est mes bébés. Je suis chiante. Je suis chiante avec mes enfants. Et puis mon autre défaut, c'est que je suis très... Je sais même pas, je crois que j'en ai dit plus que trop. La nana qui a que des défauts en fait.
Je suis très à l'écoute en fait de l'éducation et je suis très très chiante en éducation. Je dois dire, je suis assez raide avec eux au niveau de l'éducation. Parfois, c'est pour ça qu'on se dit avec mon mari qu'il faut que chacun, on donne notre avis entre guillemets ensemble parce que moi, je suis un peu plus chiante que mon mari au niveau de l'éducation. Bon, bah ça va hein, au niveau de mes défauts. Alors, mes qualités. Mes qualités. Je suis extrêmement bienveillante. Je pense beaucoup trop aux autres plus qu'à moi. C'est pas moi qui le dis, c'est les psys. Je donnerai ma chemise. Et le problème, c'est que j'y laisse des plumes à chaque fois. Parce que je suis tellement trop gentille que bah, ça me joue des tours. Parce que bah, y a des gens qui en profitent. Et ça, c'est dramatique. Parce que bah, après, ça me rend malheureuse. Parce que bah, on profite trop de moi. Voilà. Mes qualités, je suis têtue dans ce que j'entreprends. Donc que ce soit en termes de boulot, en termes de loisirs, voilà. Quand je commence quelque chose, j'aime bien parvenir à ce que je fais. Et je suis très organisée, que ce soit pareil en termes de boulot. Alors par contre, je ne suis pas organisée en termes de maison. Je suis un peu bordélique sur les bords, même si je fais des efforts. Mais en termes de boulot, je suis hyper organisée, hyper droite dans mon cerveau. Et c'est plutôt appréciable. Et tous mes patrons normalement constitués l'ont toujours apprécié. Voilà. Quel est ton métier? Alors, actuellement, je suis assistante juridique. Donc, depuis peu, puisque j'ai repris mes études à 45 ans. J'en ai 47. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez pourquoi j'ai commencé le colo. C'est suite à un burn-out sur lequel je suis restée couchée 2 ans. Et avant mon burn-out, j'étais responsable d'agence de voyage. Un métier de passion qui m'a pris beaucoup de temps, pour lequel j'ai pas vu mes enfants grandir. Parce que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, je me mets à fond dans mon boulot. Et là, c'était plus qu'à fond. J'ai passé énormément de temps. Et donc, voilà. Et quand je suis tombée, eh bien, quand je me suis relevée, il a fallu que je décide de quoi faire de ma vie. Et j'ai décidé de changer de voie. Et j'ai repris des études. J'ai repassé un BTS à 45 ans que j'ai eu. Et maintenant, je suis assistante juridique. Donc, je travaille dans un cabinet d'avocats. Et je kiffe mon boulot. Parce que j'aide les gens. Et ça c'est mon kiff. Aider les gens. Même si des fois, bah, j'en paye le prix. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer d'aider les gens. Aimes-tu organiser des fêtes, des soirées à thème ou pas pour les anniversaires, etc. Oui, énormément. Énormément. J'adore. J'ai organisé les 18 ans de mon premier. J'ai organisé les 18 ans de mon deuxième. J'ai organisé l'anniversaire de mariage de mes beaux-parents. J'ai organisé mes 40 ans. J'ai organisé les 40 ans de mon mari. J'adore. J'adore. Et à chaque fois, bah, je mets beaucoup de temps par contre à organiser. À chaque fois, je mets plus d'1 an. Donc, pour mes 40 ans, j'avais fait sur le thème du cinéma. Pour les 18 ans de mon fils, j'avais fait sur le thème de grise. Des années grises, quoi. C'était trop kiffant. Pour mes beaux-parents, j'avais fait le thème de la fête foraine. Mais franchement, à chaque fois, je vais jusqu'aux petits détails et tout. Bah, au niveau de la fête foraine, par exemple, les porte-noms, c'était des cannes à pêche
Et puis dans chaque assiette, j'avais mis un petit canard jaune, bah, comme dans les canards, comme dans les pêches au canard, quoi. Enfin, tout était hyper bien dans le thème. Et enfin, à chaque fois que les gens assistent à une fête de famille que j'ai organisée au niveau du thème, ils sont toujours hyper épatés. Et j'ai toujours beaucoup de compliments parce que je vais jusqu'aux petits détails. Et donc, le dernier que j'ai organisé, c'était les 18 ans de mon deuxième. Et il voulait ça sur le thème du sport. Et je peux vous dire que j'y ai passé du temps. J'avais fait un mur de sponsors. Je vous raconte pas, coller tous les marques pour faire un mur de sponsors, pour faire un coin photo. Oh, mon Dieu, ce que j'ai pris du temps. Mais je kiffe ça. Je kiffe. Donc, par contre, il me faut l'idée. Il me faut au moins 1 an de délai parce que j'achète au fur et à mesure. Je prévois le plan d'installation des tables. J'achète des... Je couvre les chaises. Je fais des nœuds. Je fais des chemins de table. Enfin, tout est... Tout est organisé vraiment. Comme je vous dis, hein, quand je commence quelque chose, je veux que ce soit bien fait. Donc, j'y mets tout mon cœur, quoi. Si je mets 3 jours à chaque question, on n'est pas fini. Hein. Donc là, on était dans le thème vie actuelle. Hein. Donc voilà, maintenant, on va passer à famille et enfance. Alors, frères, sœurs, prénoms et métiers. Alors, moi, j'ai une famille très, très compliquée. Parce que moi, je suis fille unique de mes parents. Et en fait, mes parents n'ont quasiment jamais vécu ensemble. J'ai une histoire de famille très compliquée. Très, très compliquée. Donc, ça va être compliqué de rentrer dans les détails. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je ne fréquente pas certains de mes frères, non, j'ai que des sœurs, certaines de mes sœurs, parce que des fois, les vies de famille ne sont pas toujours évidentes. Et donc, je n'en côtoie qu'une. Celle qui est sortie du même endroit que moi, en fait, celle dont on a la mère en commun. Donc, je ne vais parler que d'elle, puisque les autres n'ont pas la même maman que moi, mais le même papa, et on ne se fréquente pas. Donc, du coup, ma sœur, elle s'appelle Audrey, elle est maman au foyer. C'est une maman au foyer hors pair. Je suis très, très fière d'elle, parce que, on va dire qu'elle n'est pas mère au foyer par choix. Elle est mère au foyer parce que mon petit-neveu a une pathologie qui fait que elle n'a pas le choix d'être mère au foyer. Et je suis fière de tout ce qu'elle accomplit au quotidien parce que être mère au foyer avec 2 enfants qui n'ont pas beaucoup d'écart, dont un qui a une pathologie, je suis très très fière de ma soeur. Et ma soeur, c'est la prunelle de mes yeux. Et je l'aime très très fort. Et je trouve qu'elle est extrêmement courageuse. Donc, son métier à part entière, c'est d'être mère au foyer. Parce que je peux vous dire que ce qu'elle vit au quotidien, c'est pas facile. Et je l'admire. Et c'est ma petite sœur. J'ai 12 ans d'écart avec elle. Père-mère. Alors, mon père s'appelle Didier. Il est à la retraite et avant, il était chauffeur-livreur. Et ma maman s'appelle Lydia et elle a fait beaucoup de métiers dans sa vie. Elle a fait de l'usine, elle a fait de l'aide à la personne.
Et c'est pareil, c'est une personne qui a beaucoup lutté dans sa vie et qui n'a pas une vie toujours facile. Et je suis très fière de ce qu'elle a accompli de sa vie quand même, malgré tout. Donc voilà. Ta ville natale ou les souvenirs où tu ne veux pas localiser, le métier que tu... ta ville natale ou les souvenirs... Oh bah non, ma ville natale, c'est une ville en Normandie, c'est Mont-Saint-Aignan. Après, c'est pas là où j'ai vécu, hein, c'était vraiment là où il y avait la maternité d'époque. Hein. Comme diraient les autres, je suis née au moment de l'Antiquité, en 75. Donc, j'ai perdu mon truc. Au secours. J'ai rangé mon truc avant de finir. Ça va être un peu bizarre, ma couleur de cette arbre. Ah, purée. Je vous dis que les feutres et moi, on n'est pas très copains parfois. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, l'autre question. Le métier que j'aurais aimé faire enfant. Le métier que j'aurais aimé faire enfant, enfant, je ne me rappelle pas avoir eu une envie de métier. Par contre, ado, j'ai longtemps voulu être hôtesse de l'air. Je pense que c'est parce que ma mère jeune m'avait dit qu'elle aurait aimé être hôtesse de l'air et je pense que j'ai voulu être un peu comme elle. Et aussi parce que je ne me voyais pas être derrière un bureau tout le temps, quoi. Donc, je voulais être hôtesse de l'air. Et puis, bah, vu que je fais 1m52, vous imaginez bien que... Ah non! Oui, je me souviens, j'ai longtemps voulu être informaticienne aussi. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez comment je suis très douée en informatique. Et je crois que j'avais des profs au collège qui ont remarqué que c'était pas du tout fait pour moi. Et qui m'avaient dit, non, vous êtes beaucoup mieux de partir dans les langues. Parce que par contre, je suis très très douée à retenir une langue. D'ailleurs, quand j'ai habité un peu dans le sud, j'avais tout de suite pris l'accent en fait de Nice. Et donc, je pense que c'est en rapport avec l'oreille. J'ai beaucoup... voilà, je suis très très douée dans les langues, à part l'allemand où j'ai jamais été douée. Mais sinon, voilà, l'italien où j'en ai fait un peu. L'espagnol, voilà, je me suis toujours bien débrouillée. L'anglais, je me débrouille pas trop mal. Donc on m'a tout de suite dit, non, l'informatique, c'est pas pour vous. Allez dans un métier de langue. Et donc, comme ma mère m'avait toujours dit qu'elle aurait aimé un jour être hôtesse de l'air, je pense que j'ai fait un petit... comment on appelle ça, transfert. Et donc, bah, j'ai voulu être hôtesse de l'air. Et puis, bah, les 1m52 m'ont vite rattrapé, hein, on va dire. En tout cas, j'ai pas été au-delà de ces 1m52. Donc, ça a vite changé. Mais je me suis tournée vers un BTS tourisme. Au départ, pour partir faire les clubs. Et puis, bah, je suis tombée amoureuse juste après le BTS tourisme de mon mari. Donc, il était hors de question que je parte loin de lui. Déjà, tout au début de notre couple, je suis partie travailler un peu à Disney. Et ben, pourtant, on n'était qu'à 1 heure de route, etc. Mais voilà, on se manquait. Donc, on a tout de suite vu que je ne pourrais pas partir 6 mois, quoi. C'était pas possible. Donc, après, je suis partie en agence de voyage. Voilà. Et pourtant, c'est pas là où on utilise le plus nos langues étrangères. Mais bon. Donc ouais, j'avais pas trop de métier en fait qui me tenait à cœur, comme là mon fils qui depuis la maternelle veut être pompier et qui vient d'atteindre son but. Bah moi c'était pas trop le cas, quoi. J'avais pas trop de métier qui me taraudait depuis l'enfance en fait. Donc on va dire que ce que j'ai voulu faire à un moment donné, j'y suis arrivée et puis voilà.
Ton meilleur souvenir d'enfance. Je sais pas si j'ai un meilleur souvenir d'enfance parce que j'ai eu une très très belle enfance malgré les difficultés familiales. J'ai quand même été pas mal protégée de tout. Ma vie d'enfant n'a pas été facile, mais j'avais beaucoup de gens autour de moi qui étaient là pour protéger et pour cacher le moche en fait. Donc tous mes souvenirs d'enfance sont beaux quelque part parce que j'avais des gens autour de moi qui faisaient que mes souvenirs d'enfance soient beaux. Après, j'ai habité dans le sud et le village Tourette-le-Vin reste un de mes plus beaux souvenirs d'enfance parce que c'est un lieu de... Quand je retourne là-bas, là ça fait des années que je n'y suis pas retournée. Mais à chaque fois que j'y suis retournée, ado ou même enceinte de Tom, c'est... Je suis désolée, hein, j'ai peut-être la voix qui tremble un peu, mais je suis très très émue à parler de tout ça. C'est un tag qui remue pas mal de choses, hein, je dois dire. En fait, en écrivant et en corrigeant les questions, je ne pensais pas que ça me retournerait autant de le faire. Bref. Donc ouais, des souvenirs d'enfance, j'en ai plein. J'ai les sketchs faits à Noël, les spectacles faits à Noël avec mes cousins, les sorties en forêt avec mes grands-parents. Ne serait-ce que mes grands-parents tout court, c'est des super souvenirs d'enfance. Donc j'ai pas de meilleurs souvenirs, mais je vivais dans une cité, j'étais entourée de garçons. On a fait les 400 coups avec les garçons de ma cité, c'était plein de jeux. J'ai fait des conneries. Des conneries d'enfants, mais des conneries qui restent marquées. J'ai ma nourrice qui fait partie des plus beaux souvenirs de mon enfance parce que j'y ai passé des moments mais tellement extraordinaires chez ma nourrice. Donc ouais, mon enfance est vraiment plein de beaux souvenirs. Mon jouet que j'ai gardé le plus longtemps, mes Barbies. Mes Barbies parce que j'ai toujours été fan de Barbie. J'ai longtemps joué à la Barbie. Et même quand j'étais en BTS tourisme, j'avais encore mes Barbies sur mon bureau. Elles étaient toujours... je crois que j'avais 17 balais. Je les coiffais encore. J'adorais qu'elles soient bien coiffées. Et qu'elles soient positionnées sur mon bureau, en fait, sur le dessus de mon bureau. Et il fallait pas qu'on me les touche. Hein. Ma soeur, qui était beaucoup plus petite que moi, hein, puisqu'on a 12 ans, donc moi, quand j'en avais 17, elle en avait 5. Si elle touchait à mes Barbies, je vous raconte pas. Et j'avais ma poupée Tini aussi, qui était tout le temps sur mon lit. Et ma soeur m'avait arraché les sourcils, non, les cils de ma Tini. Oh, purée, qu'est-ce que j'avais été écœurée de la vie. Ouais, c'est les jouets que j'ai gardés le plus longtemps. Mais mes Barbies, je les ai encore, hein, elles sont à la cave. Et en fait, Eline n'y a jamais vraiment joué, donc je lui ai jamais remonté. Il faudrait que je m'en sépare, mais je sais pas. Je suis pas encore prête. Ton jeu de société préféré? Je crois que c'est le Trivial Pursuit que j'ai longtemps joué. J'aime beaucoup les jeux de société où il y a de la culture générale. Je suis très intéressée par tout ça. J'aime me cultiver tout le temps. Tout ce que je regarde, en fait, c'est quelque part pour me cultiver. Donc, je crois que c'est ce jeu de société-là. Dernièrement, plus adulte, en fait, j'ai découvert le coco manger blanc manger coco. Où là, on est plus sur de l'humour noir, donc j'adore aussi. Ah! Je fais n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas grave, je vais repasser avec un autre verre. Je suis en train d'essayer de faire... Là, c'est vraiment des tests. Hein. Je vais vous dire, je ne sais pas à quoi il va ressembler à la fin, ce colo, mais c'est complètement des tests.
Je vais essayer après de les ombrer. Pour l'instant, je pose toutes mes couleurs. On verra ce que ça donne après. Mon jeu de cartes préféré. Alors, j'adore. Alors, j'ai longtemps aimé jouer au rami quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai découvert, alors, la coinche. Alors, non, on va faire dans l'ordre. J'ai longtemps aimé le rami. Ensuite, je suis arrivée au lycée. J'ai découvert le tarot. Donc, j'ai tout mon lycée, j'ai joué au tarot. Ensuite, quand je me suis mis avec Yannick, j'ai découvert la manie, la coinche. Donc, dans certaines régions, c'est la manie et dans d'autres, c'est la coinche. On y a joué, mais des soirées, des journées entières. Et maintenant, on ne joue plus rien. De toute façon, Yannick est tellement mauvais joueur que c'est un peu compliqué de jouer aux cartes avec lui. Mais quand on partait en vacances avec les enfants au mois d'avril, on se faisait toujours une petite semaine en mobil-home quelque part. On jouait avec eux aussi, parce que les garçons aiment aussi ce genre de jeu. Mais j'ai mon deuxième qui est extrêmement mauvais joueur, donc c'est très compliqué de jouer aux cartes avec quelqu'un de mauvais joueur, alors surtout quand vous en avez deux autour de vous. Mais ouais, si j'avais un jeu de cartes aujourd'hui où on me demandait quel était mon jeu de cartes préféré, ça serait oui, la coinche. Mon jeu de dés préféré. Alors, mon jeu de dés préféré, on va dire que ça va être le Yahtzee ou Yams pour certains. Même si j'y joue plus. Mais j'ai beaucoup aimé enfant jouer avec mes grands-parents au 5000. Il y en a qui connaissent. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres régions. Nous, ça s'appelle le 5000. Il faut faire... Il y a longtemps que j'y ai joué. Hein. J'ai cherché la notice la dernière fois pour l'apprendre à mes enfants. Mais en fait, je crois qu'il faut faire 5000. Et c'était rigolo parce que chez mes grands-parents, on notait en fait les... Je jouais à ça chez mes grands-parents paternels quand j'étais plus jeune. Et on notait les points. Parce que ma grand-mère gardait toujours les carrés roses. Là, vous savez, du papier toilette carré. Moi, j'ai jamais eu de rouleau de papier toilette carré chez moi. Mais elle avait ça. Je pense qu'il y en a qui ont ça chez eux. Et en fait, c'est entouré par des petits cartons. Et en fait, elle gardait les cartons et pour les jeux de dés et pour noter la valise RTL. Donc, c'était rigolo. Bref. C'est un peu bizarre, mais bon. À quel jeu as-tu plus joué pendant la cour de récréation? Ah, alors ça, c'était à l'élastique. Mais j'étais la fortige de l'élastique. Donc ça, c'est au début de l'école. Jouer à l'élastique. Et après, on a joué un jeu au cache-cache-piou et au mariage chinois. Ça, c'était l'histoire de s'embrasser avec les garçons. Non, mais la honte. Hein. Primaire, je vous parle. Hein. On se cachait et le garçon qui nous trouvait devait nous embrasser sur la bouche. Non, mais vous le croyez, ça, vous? Ma fille, elle m'aurait dit ça, qu'elle faisait ça, j'aurais été atterrée. Mais nous, on jouait à ça. Très en avance, la fille. Mais sinon, non, c'était énormément à l'élastique. Et alors ça, je n'ai jamais vu le jeu revenir. Mais on jouait aux balles aussi. Aux balles, on avait des balles de tennis et on lançait contre le mur, en fait. On faisait des jeux comme ça. Ta première grosse punition ou sanction que tu n'oublieras jamais. Alors, ma grosse punition que je n'oublierai jamais, c'est en fait dans la cité où j'habitais avec mes grands-parents, j'habitais avec ma mère chez mes grands-parents. Il y avait un endroit que nous appelions la carrière. Donc aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui, on appellerait ça la déchetterie tout simplement. En fait, c'était un endroit où les gens jetaient leur canapé, leur comment on appelle ça? Leur chute de moquette, leur machine à laver, enfin bref. Tout était jeté là-dedans.
Donc autant vous dire que ça devait être plein de microbes là-dedans. Et en fait, nous on jouait et on se faisait des cabanes. On récupérait les mêmes machines à laver, on récupérait les vieux tapis. Ah, on était hyper bien installés hein, avec nos cabanes. Hein. Je peux vous dire qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. Il y avait des vieilles télés, on récupérait les meubles. Donc on s'installait là-dedans. Enfin, on avait même, pour entrer à notre cabane, on avait, vous savez, les rideaux de fil de multicolores des années 80, quoi. Enfin, bref. Et en fait, j'avais pas le droit d'y aller. Et bien entendu, comme toute gamine qui se respecte, j'écoutais pas. Hein. J'avais pas le droit d'y aller, mais j'y allais quand même. Et un jour, je suis sortie de ce lieu et j'avais pas vu ma mère qui était cachée dans l'entrebâillement, en fait, c'était un petit chemin pour y aller derrière un mur. Et j'avais pas vu que ma mère était cachée derrière à m'attendre. Et là, catastrophe. Elle m'attendait avec un bouquet d'orties. Eh oui. Alors, je peux vous dire que l'ortie, quand on vous fouette les fesses avec, ça vous pique. Et ce soir-là, j'ai mangé debout. Excusez-moi, Hélène rentre de l'école, donc j'avais été... Ouais, donc du coup, elle m'attendait avec le bouquet d'orties. Ça pique, hein. C'est moi qui vous le dis, ça pique. Bon, bah écoutez, le lendemain, je retournais dans la carrière, hein, donc ça n'a pas dû me faire grand-chose au final, mais qu'est-ce que j'ai jonglé, je m'en rappelle encore. C'était vraiment... C'est bizarre, ça. Ah, c'est le... Par contre, ça, c'est le truc du sac à dos. Mais oui, j'ai cru que c'était les bretelles de la... Ah, mince, le sac à dos, du coup, je l'ai fait bleu aussi, c'est con. Ah, je vais le faire peut-être bleu. Non, bah, je vais repasser en gris, je vais le faire gris. Ensuite, est-ce qu'on est toujours... Opinion. On passe de catégorie. Alors, opinion. Crois-tu aux extraterrestres? Non. Je ne crois pas aux extraterrestres. Enfin, je crois pas aux extraterrestres. En fait, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas envie de me poser la question. Je me dis que quand bien même il y aurait d'autres vies sur d'autres planètes, bah, si vous voulez, ça existe, ça existe. Hein. Je n'en sais rien. J'ai pas envie de me poser la question. Et je pense qu'il y a tellement d'autres choses à s'occuper en France que d'aller voir s'il y en a d'autres gens qui vivent ailleurs. Et pourquoi ça serait des extraterrestres? Oui, extra parce qu'ils vivent pas... Voilà. Et puis ça m'énerve de voir que les gens, quand ils imaginent ça, ils voient toujours le mal, que c'est des choses horribles avec des têtes déformées. Enfin, bref. Donc je me pose pas la question de ce genre de choses. Penses-tu que nous descendions du singe? Le singe est la même personne que nous, en fait. Donc, en gros, c'est pas vraiment je descends du singe, c'est on descend du tétard. Voilà, on descend du tétard. La vie est arrivée par multiples choses. Voilà. Quand on regarde vraiment comment la vie est arrivée sur Terre, bah voilà, c'est qu'une succession d'étapes de choses. Et puis voilà, on va pas aller chercher midi à 14 h. Est-ce que c'est le singe, c'est pas singe? Pareil, savoir d'où j'arrive, franchement, ça m'est complètement égal. Mais vraiment complètement égal. J'ai encore la tête... je fais attention parce que hier, j'avais la tête au-dessus du truc. C'est vraiment des choses qui m'attirent pas, en fait. Es-tu comme s'il veille pour l'avortement? Je suis pas contre l'avortement, mais ça dépend pour quelle raison on le fait. Alors que je vais être crue, certainement.
La personne qui se sert de l'avortement comme d'une pilule contraceptive, je suis contre. Par contre, la personne qui a vécu un viol et qui ne veut pas garder l'enfant parce qu'elle sait très bien qu'elle ne pourra pas l'accepter et qu'il risque d'être plus malheureux qu'autre chose, pourquoi pas? En fait, tout dépend de la raison pour laquelle on avorte. Je pense qu'il faut faire du cas par cas, tout simplement. Personnellement, j'ai été extrêmement choquée quand j'ai demandé le sexe de mon enfant et que le gynéco m'a dit, parce que à mon premier enfant, j'ai su que c'était un garçon très très tôt dans la grossesse. Et au deuxième, même si ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, n'est-ce pas, il fallait quand même avoir la confirmation du gynéco. Et quand j'ai entendu le gynéco me dire non, on ne le dit plus parce que il y a des mamans qui veulent absolument un sexe par rapport à un autre et qui, si on le dit avant le délai légal d'avortement, se font avorter parce que c'est pas le sexe qu'elles veulent, là je suis contre l'avortement. Donc je trouve que c'est un petit peu facile de jouer avec ça, alors qu'il y a tant de personnes qui veulent pas, enfin qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc voilà. Après, la personne s'est fait violer, elle sait que cet enfant-là ne sera jamais aimé par elle parce que il sera issu d'un traumatisme. Bah oui, pourquoi qu'elle n'aurait pas le droit de se faire avorter? Une personne qui apprend que l'enfant va être anormal et elle sait qu'au fond d'elle, elle ne pourra pas gérer cette anormalité, ben, quel est le choix d'avorter? Je trouve ça plutôt sain. Par contre, la personne qui décide de garder l'enfant alors qu'il a un handicap ou autre, je trouve ça tout à fait à son honneur aussi de pouvoir le garder et de l'assumer. Donc voilà, c'est vraiment... c'est une question en fait où vous ne pouvez pas répondre en une seule oui ou non, quoi. Il y a tellement de possibilités de... Ah, vous avez vu mon œil, excusez-moi, j'étais pas persuadée que ça continuait de filmer et je me suis dit, oh là là, il va falloir que je recommence tout. Donc, c'est des questions qui n'apportent pas une seule réponse, oui ou non. Donc, c'est compliqué. Alors, crois-tu en l'amitié homme-femme sans ambiguïté? Alors, de mon côté, je pense que oui. Moi, je peux être amie avec des hommes sans ambiguïté aucune, sans problème. Après, ça va pas être gentil pour les hommes, ce que je vais dire. Mais je pense qu'il y a certains hommes qui ont un peu du mal avec ça. Je pense qu'il y a certains hommes qui... Dès lors où une fille est sympa avec eux, ils ont l'impression parfois que la porte est ouverte. Alors, encore une fois, c'est pas tous les hommes, hein, je dis bien certains. Mais moi, de mon côté, bien sûr que j'y crois et j'ai des amis hommes et il n'y a aucune ambiguïté possible. Si tu passes de pauvre, très très pauvre, tu vis dans la rue ou chez les uns et les autres, tu deviens millionnaire, mais tu n'as que 6 choses à acheter, qu'achètes-tu? Si je vis dans la rue, je n'ai rien, je profite un peu de l'opportunité des gens et que je dois acheter quelque chose, j'ai 6 choses. Alors déjà, j'achèterai une maison pour pouvoir y vivre, une maison, une voiture. Parce que si tu as une maison et une voiture, déjà, tu peux chercher du travail. Donc, ça fait déjà deux choses. Je pense que j'achèterais un... Qu'est-ce que j'achèterais? Parce que le but, ça serait de remercier tous les gens
qui m'ont aidé. Donc, comment les remercier? Puisque je peux acheter que 6 choses et je ne sais pas combien de personnes m'ont aidé. Donc, il faudrait que j'achète quelque chose qui me permette que ça me rapporte pour ensuite les remercier énormément de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Donc ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Une entreprise qui fonctionne bien, ce qui fait que je gagnerai beaucoup d'argent. Et du coup, je pourrais remercier tous ceux qui m'ont aidé quand j'étais dans la panade. C'est possible, ça? Allez. Donc, j'achèterai une entreprise qui fonctionne très bien. Et je remercierai avec les fonds que je gagnerai. Donc, ça fera une troisième chose. Je pense que oui, j'investirai aussi dans l'immobilier pour pouvoir réinvestir après les gains. Toujours pour pouvoir ensuite, à mon tour, aider d'autres personnes. Un scooter 3 roues pour mon mari, parce que c'est son rêve. Et il est tellement présent pour moi à chaque instant que je lui ferai beaucoup de plaisir. Et puis mes enfants de toute façon profiteront de tout ce que j'aurai investi là pour plus tard. Donc eux, ça sera vraiment leur héritage, tout ce que j'aurai acheté pour investir. Donc j'ai quoi? Le scooter, l'entreprise, une maison, l'entreprise. Alors, une maison, une voiture pour aller au boulot. L'entreprise qui marche bien pour pouvoir remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Des maisons de vacances pour pareil. Investir dans l'immobilier pour pouvoir ensuite qu'il y ait de quoi subvenir aux besoins de mes enfants pour plus tard quand je ne serai plus là. Le scooter pour mon mari. Et il me reste une chose pour moi ou à acheter. Qu'est-ce qui manque à acheter? Une maison pour ma mère pour qu'elle évite de payer un loyer. Voilà. Voilà, j'aurais acheté 6 choses. Que penses-tu du mariage? Alors, le mariage, je pense que c'est pas une obligation en soi, effectivement. On peut vivre très bien sans être marié. Après, tout dépend de notre passé. Moi, personnellement, je me suis pas mariée en disant oui, je me marie parce que c'est l'amour pour toute la vie, et patati et patata, et pour porter une belle robe, et puis ci, et puis ça. Non. Moi, c'est un peu compliqué. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, je suis issue d'une famille très particulière. Et donc, à l'époque où je suis née, vous portiez le nom, quand les gens n'étaient pas mariés, je pense que ça existe encore maintenant, mais en tout cas c'était beaucoup plus courant à l'époque, vous portiez le nom de la première personne des deux qui vous reconnaissez. Donc en l'occurrence, moi j'ai porté le nom de ma mère. Et quand mon père a eu ses enfants avec son épouse, les deux filles issues de son union se sont appelées comme lui. Et ma mère, quand elle a eu ma petite sœur, elle s'est appelée comme son père. Ce qui fait que je me suis retrouvée à m'appeler comme ma mère et que j'étais toute seule des enfants à ne pas porter le nom de leur propre père. Et donc, je ne portais pas non plus le nom de mes sœurs, aucune de mes sœurs. Donc, c'était assez compliqué pour moi. Et quand on s'est mis en ménage avec Yannick, qu'on a eu les enfants, les deux premiers enfants s'appelaient comme leur père, puisque je trouvais ça logique. Et puis moi,
le jeu du chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est encore un avis personnel. De toute façon, tout ce tag est un avis personnel. Hein. Donc, je ne critique personne dans leurs gestes et leur... bien loin de moi l'idée de donner un avis. Mais pour moi, dans ma tête et dans ma jeunesse vécue, bah, les enfants s'appelaient comme leur papa aussi. Et ce qui fait que je me retrouvais encore à m'appeler différent de mes enfants. Et ma famille est tellement compliquée que du coup, je me retrouvais à m'appeler toujours pas comme ma soeur. Et donc, il avait été décidé avec Yannick que j'aurais bien aimé que mes enfants portent mon nom. Et il m'avait dit que, bah oui, les enfants porteraient forcément mon nom, puisqu'un jour on se marierait. Donc voilà. Donc le mariage a été prévu pour cette raison. Même si on s'aime très fort et que, voilà. Voilà. Nous, l'amour toujours, on est très conscient que ça n'existe pas. Ça le peut. Et on s'est toujours dit que tout ce qu'on aurait à vivre ensemble, on le vivrait. Mais que si un jour ça devait s'arrêter, ça s'arrêterait ni dans les cris, ni dans les heurts, ni dans la souffrance des enfants. Parce que ça s'arrêterait un jour, peut-être. Et peut-être que ça ne s'arrêtera pas. Mais en tout cas, on prend chaque jour qui passe comme il doit passer. Et c'est du plus. Chaque jour passé, chaque année passée ensemble, c'est du plus. Et on a cette chance de la passer en s'aimant toujours autant. Donc, c'est ça qui est formidable. Et c'est peut-être parce qu'on a pris ça comme ça. Et qu'on ne s'est pas fait de promesses débiles. Que notre vie est plutôt sympa et plutôt bien réussie, quoi. Donc oui, je suis pour le mariage dans le sens où vous le faites en toute connaissance de cause de ce pourquoi vous le faites. Ensuite, si tu devais créer une association, cela serait pour quelle cause? Alors, c'est compliqué, une association. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand... souvent, les gens ne s'intéressent pas à certaines causes. Mais le jour où leur vie est touchée par cette cause, ils se précipitent à créer une association. Je trouve ça dommage. Donc moi, je ne créerai jamais d'association. Là, je suis présidente d'une association d'anciens élèves. C'est pas moi qui l'ai créée. On m'a proposé d'être présidente. J'ai accepté avec grand plaisir. Je suis contente de l'aide. Je suis contente de ce que l'on fait de cette association d'anciens élèves parce que j'ai aimé mon lycée. Et c'est vraiment plutôt intéressant d'organiser des choses pour cette association. Mais je préfère participer et donner des choses aux associations plutôt que d'en créer une parce qu'elle me touche. Parce que dans ce cas-là, j'aurais créé une association pour la sclérose en plaques. J'aurais créé une association pour l'autisme. Aujourd'hui, j'aurais créé une association pour les maladies auto-immunes. Donc non, je préfère donner aux associations qui ont été déjà créées et pour lesquelles j'ai envie de donner. Donc oui, je donne pour l'autisme. Je donne pour le cancer du sein. Je donne pour les restos du cœur quand je peux. Je donne pour le téléthon quand je peux. Donc non, je préfère donner, mais je ne créerai pas d'association. Si tu devais te retrouver dans la peau de quelqu'un, qui choisirais-tu? Ben, je ne donnerais pas un nom de personne, mais si je devais me trouver dans la peau de quelqu'un, je me trouverais dans la peau de quelqu'un de beaucoup plus dur que moi. Parce que le fait de ne pas être dur, ça fait mal. Ça fait mal parce que quand vous n'êtes pas dur, les gens le sentent. Et en abusent. Et vous font bien souvent passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, si je devais changer, je prendrais la peau de quelqu'un de dur. Je ferais pas de mal aux gens, quoi. Mais le mal me toucherait moins. Voilà. Ça serait plutôt ça. Eh bien, je suis arrivée déjà là. Alors,
je vais passer au goût et couleur. Je pose parce que je vais chercher à boire. Ouais, parce que dis donc, il est long ce tag au final. Et en plus, du coup, ça donne soif. Alors j'espère que mes... Non, j'ai oublié de fermer la porte. J'espère que mes questions, enfin mes réponses ne choquent personne. Et vraiment, ne prenez pas les réponses pour vous. Ce sont vraiment des réponses qui m'importent à moi. Hein. C'est mes propres idées, sans jugement aucun pour personne. Ça, je veux vraiment que ce soit bien noté à ceux qui regardent cette vidéo. Les goûts et les couleurs. Alors, vaisselle, est-ce que je suis plutôt vaisselle ou linge? J'aime ni l'un ni l'autre. À la rigueur, je trouve que faire le linge, c'est moins contraignant. Je dirais le linge. Courses ou jardin? Les courses. Le jardin, je déteste ça. Alors, je déteste ça, faire le jardin. Quand on a acheté la maison et que mon mari il m'a dit il y a 1000 mètres carrés de terrain, je me suis dit mais mon Dieu, mais tu veux pas prendre un appart? Parce que c'était sûr et certain que j'irais pas. Et ma belle-mère, je me souviendrai toujours, elle me dit mais si, une fois que tu as un jardin, tu vas voir, tu aimes bien aller dedans. Mais non, mais je déteste, je déteste, je déteste. De toute façon, vous l'avez bien vu, hein, quand je vous montre mes plantations, c'est vraiment des plantations histoire il n'y a pas de travail. Hein. Citez un péché mignon sucré et un péché mignon salé. J'ai pas de péché mignon. Moi, je suis, comme on dit, je suis une bégueule. En fait, j'aime beaucoup manger. Et en fait, mes goûts changent. J'ai pas un truc, ouais, j'ai longtemps été, j'aurais mangé de l'asiate tous les jours. En ce moment, c'est le maquereau. Vous croyez ça? Maquereau moutarde et maquereau vin blanc en ce moment, qui est mon péché mignon. Truc de fou. Et puis en sucré, ça peut être les bonbons qui piquent à une certaine période. Des fois, je vais pas du tout avoir envie de sucrer. J'ai pas de péché trop mignon. En fait, j'aime bien tout. Donc, un péché mignon. Ah, alors, sucré, si, la mousse au chocolat. Ouais. Par contre, la mousse au chocolat, ça reste mon kiff. Ouais, ouais, ouais. Quand je réfléchis bien. Et le couscous. Ouais, le couscous, ça reste une valeur sûre. J'adore. Ton dessin animé préféré? Ah, mon dessin animé préféré. Je vais vous le montrer sur le petit livre que j'avais acheté grâce à Lisvie. Parce que quand j'en parle, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Alors, je vais reprendre. D'ailleurs, je pense que je vais me refaire si j'ai... Il faut que je regarde dans mon outil dans lequel je regarde mes séries. Si ce dessin animé y est, parce que sinon je vais le re-regarder. Voilà. C'est Georgie. J'adore. Cette dramatique histoire, encore une, se déroule en Australie au 19e siècle. Un fermier, M. Baker, un petit côté de Charles Ingalls, trouve par une violente nuit orageuse une femme sur le point de rendre son dernier souffle. Un bébé dans les bras. L'enfant porte un bracelet au poignet, seul vestige de ses origines. Malgré les réticences de son épouse, il prend la décision d'élever la petite aux côtés de ses fils, Abel et Arthur. La petite Georgie, malgré l'attitude négative de sa mère adoptive, grandit entourée de l'amour de ses frères, jusqu'au jour où son père meurt dans un terrible accident de canoë. Les années passent et Georgie devient une belle jeune fille. Elle rencontre le séduisant Laurent Gray. Oh, il y avait déjà Gray. Petit-fils du gouverneur dont elle va tomber éperdument amoureuse. La scène dans la grotte. Même s'il est promis à une autre, qui s'appelle Élise, malheureusement, ses deux frères aussi éprouvent des sentiments plus que familiaux à son égard. Ce sont des frères adoptifs, gardons notre calme. Arthur, tait sa passion, mais c'est plus difficile pour le fougueux Abel, qui est prêt à tout pour elle, provoquant ainsi l'ire de leur mère, qui chassera Georgie de la maison, non sans lui avouer qu'elle a été adoptée.
C'est trop, trop beau. Et puis son petit animal de compagnie, c'est un koala. J'adore. Bon, je vous lis pas toute l'histoire parce que bah, après, voilà. Et c'est même un truc qui avait été censuré en France. Voilà. Donc c'était ça. Ça a pris carrément la place de Princesse Sarah, parce qu'avant c'était Princesse Sarah, et c'est passé à la trappe pour Georgie. Ton personnage de manga préféré? Ben, je regarde pas trop les mangas. Alors ça, si ce n'est que c'est du manga quand même, hein, je pense. Donc je sais pas, manga. Sinon ça serait Cat Size peut-être que j'aimais bien. Mon manga, c'est quoi? Jem et les hologrammes aussi, j'aimais bien quand j'étais petite. Peut-être Jem et les hologrammes. Parce qu'avec ses cheveux roses et tout, j'adorais. Si tu devais être né avec une autre origine, laquelle ce serait? Ah, ce serait espagnol. Parce que l'Espagne, c'est vraiment le pays de mon cœur. Donc, ce serait espagnol. Passion et coloriage. 3 passions. Bah, le colo. Patrick Bruel. Et tout ce qui est ésotérisme. 3 chansons associées à 3 occasions. Euh, 37 degrés à l'ombre. Je ne sais plus le nom du chanteur. C'est une chanson que mon père me faisait danser quand j'étais petite. Qui me fait beaucoup pleurer actuellement. Enfin, actuellement, qui me fait beaucoup pleurer quand je l'écoute. 37 degrés à l'ombre. Je sais plus. Jean-François Maurice, voilà. 37 degrés à l'ombre de Jean-François Maurice. Occasion de mon papa qui me faisait danser quand j'étais petite. La vie ne m'apprend rien de Balavoine. Pour notre période dans le sud avec ma maman. Et Tout s'efface de Patrick Bruel, parce que c'est une chanson qui est le symbole de notre couple avec mon mari. 3 films. 3 films. 3 films qui seraient associés à quelque chose, ou 3 films... L'étudiante, parce que je peux pas non plus en dire 25 000 de Sophie Marceau. L'étudiante, parce que je l'ai regardée en boucle. J'ai arrêté de colorier du coup. L'étudiante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quel est l'autre film? Oh là, je sais pas au niveau des films. Ah, c'est raide là. Là, c'est raide. Là, c'est raide. Film, 3 films. Je fais une pause parce que je réfléchis. Les bronzés font du ski. Parce que, pareil, je peux pas donner l'équipe du Splendide. Je suis obligée d'en choisir un. Mais les bronzés font du ski. On se le fait tellement souvent avec mes amis. Et ça m'a rapproché d'autres personnes que j'ai connues après. Donc, voilà. Ça fait partie de un peu de ma vie, ce film.
Et le troisième film... Ah, La Maison Assassinée de Patrick Bruel, parce que, pareil, je peux pas en donner plusieurs de Patrick Bruel, mais celui-ci, j'ai des frissons à chaque fois que je le regarde, donc je dirais ces trois-là. 3 sketchs ou drôleries. J'aime bien les sketchs de Florence Foresti, la mère pressée. J'adore. J'aime beaucoup Laurie Perret. Pareil. Elle me fait trop rire. L'accouchement, le scène de l'accouchement, c'est trop rigolo. Et Laura Lone. Laura Lone, c'est juste que l'humour noir comme je kiffe. Donc, ça serait ça. 3 chaînes YouTube coup de cœur. Oh, mais moi, j'ai plus que 3 chaînes YouTube coup de cœur. Vous êtes rigolote. Mes chaînes coup de... Mes chaînes coup de cœur. Bah, c'est quoi? C'est mes chaînes de mes copines, celles que... bah, forcément Colorfila, hein, celle qui a fait le tag et que depuis le début, je crois que c'est la première chaîne que j'ai suivie. Vous êtes rigolote. Je pense que je vais utiliser mon joker hein, parce que je peux pas en dire que 3. Déjà, la dernière fois, quand j'ai fait mon top 10 des chaînes, bah, y a des gens qui ont été vexés de ne pas être nommés, mais en même temps, on peut pas citer tout le monde. Donc je pense que bah, là, je vais être obligée de mettre un... Oh, bah, ou alors je cite des chaînes que j'ai pas forcément citées la dernière fois parce qu'elles n'ont pas un petit truc en plus. Miss Pondy, mais pas que. Parce que, voilà, elle est dans toute la simplicité. Et puis, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et puis Manabaya, voilà. Après, je pourrais en situer 25 000, hein, mes copines. Mais Nabaya, parce que je suis contente qu'elle l'ait ouvert. Et puis, bah, je pense que dans peu de temps, je nommerai Adeline, parce qu'elle vient juste seulement de l'ouvrir. Donc, je peux pas trop dire, voilà. Mais bon, bah, j'en ai cité 3. Voilà. Voilà. Le matos coup de cœur. Alors, mon matos coup de cœur, les gnoni. Franchement, hyper belle surprise. Si j'avais su avant, jamais j'aurais acheté les collines. Et vraiment, les gnoni, c'est un gros coup de cœur. Matos coup de cœur. Les feutres Artix. Franchement, pareil. Gros coup de cœur. Je savais pas qu'ils existaient quand je les ai achetés. Quand je les ai achetés, je les ai montrés à Phila. Elle m'a dit, ah mais oui, je les ai et tout. J'avais même pas vu, mais elle présente tellement de matos tout le temps que j'avais pas fait gaffe. Donc, matos coup de cœur. Et puis, un troisième matos, bah, l'aquarelle hypnotique que j'ai acheté sur la chaîne de Ondine. Franchement, gros coup de cœur. 3 livres, coup de cœur. Ah, bah, le Funny Tales de
Kevin. Le Funny Tales de Kevin, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Franchement, j'ai trop kiffé. Anastasia et l'école d'Areva. J'ai toujours pas été dedans, mais celui des... Le Nocturne, c'est un de mes coups de cœur. Vraiment. Et Nelko Neko. Gros coup de cœur. Ah, 5 coups de cœur amical dans le colo. Pas plus, pas moins, tu dois sacrifier. Coup de cœur amical. Alors, je vais pas mettre Joël, parce que Joël, c'est mon coup de cœur amical de voyage. Et après, on a su, c'est elle qui m'a lancé dans le colo. Donc, je la mets pas dans le colo, mais c'est mon coup de cœur tout court. Ok. Donc, celle-là, toc. Maeva. Colorisera, c'est mon coup de cœur dans le colo. Et je peux pas dire autre chose que c'est vraiment devenu une amie. Donc, voilà. Color Fila, bah, voilà. Donc, 2. Color Fila, c'est ma copine de colo. Mon garde du cœur, mon garde du corps, mon ami, mon... Voilà. Ago et Gribouille, c'est coup de cœur, pareil. Coup de cœur. On a beau dire qu'il a perdu ses roubignoles, bah, je peux vous dire que non. Elles sont bien en place. Pour les deux. Parce que bah, peut-être que Ago, il les a perdus, mais il les a refourgués à sa femme. Parce que moi, je peux vous dire que ça, c'est un couple. Quand vous les avez dans vos amis. Oh, j'en ai tellement. Je vais en vexer, ça m'embête, ça m'embête. Je veux pas vexer personne. Je veux pas vexer personne. Maëva, j'allais la mettre en binôme avec quelqu'un d'autre pour gagner une place. Ah, après tout, mince, Fila, elle a carrément, elle, triché sur une de ses questions. Alors moi, je triche aussi. Maëva et Debo. Allez hop, on les habite au même endroit. Tac. Mel et Nabaya, ça fait 2. Parce qu'elles font qu'une. Alors là, ça fait qu'une. Simone Collar. Un gros coup de cœur. Amical. Je sais même plus à combien je suis. Ça se trouve, j'en ai dépassé plein. Oh, mon Dieu. Il y en a tellement, je peux pas. Non, je prends mon joker. J'avais le droit à 3 jokers, je n'en ai pas utilisé. Là, je l'utilise parce qu'il y a trop de gens pour qui j'ai des coups de cœur dans le colo, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, je vais vexer des gens et je veux pas vexer des gens parce que j'ai pas envie. Et de toute façon, je pense que parfois, on n'a pas besoin de le dire pour qu'elles le sachent. Et je pense que les personnes pour qui j'ai le coup de cœur, elles savent très bien. Et je suis là en... comment dirais-je, en MP pour elles. Et j'avoue que
que maintenant je fais très très attention à mes coups de cœur en fait. Chat échaudé craint l'eau froide et trop de déceptions font que maintenant voilà. Mais je pense que les personnes qui sont mes coups de cœur le savent. Elles n'ont pas besoin que je les nomme pour le savoir. Quelque chose de magique, matos, artiste. Quelque chose de magique, matos, artiste. Les prismas. Les prismas, j'adore. J'adore, j'adore. Je trouve qu'ils sont plutôt magiques quand même. Ils se mélangent bien. Et ils nous apprennent à faire pas mal d'effets. Donc ça, c'est plutôt magique. Et artiste. Bah, artiste, je vais dire Kevin. Parce que Kevin, c'est un artiste qui fait pas de bruit. Qui est très discret. Qui est très doué dans beaucoup de choses. Donc non, je vais dire Kevin. Parce qu'il a beaucoup d'atouts. Et en plus, dernièrement, on l'a entendu chanter. Alors, même ça, il l'a. Donc, je vais dire Kevin. Voilà. Donc, maintenant, il faut que je tag 3 personnes. Eh bien, 3 personnes qui vont avoir envie de répondre à ce genre de tag. Alors, je vais taguer dans la bulle de Kali. Je vais taguer la cour de Lille. Parce que je sais qu'elle aime bien répondre aux tags. Après, là, il y a un petit peu plus de questions personnelles. Donc, je sais qu'elle n'aime pas trop. Donc, peut-être que je vais taguer... Je vais taguer. Alors, qui je vais taguer? Ce qui serait sympa, c'est de taguer des chaînes aussi qui sont un peu moins connues et que je ne tague pas souvent. Anso Passion 27, ma compatriote de l'heure. J'aurais bien tagué Colorange, mais la pauvre en ce moment, je vais la laisser tranquille. Et je vais taguer une nouvelle chaîne qui est toute mimi aussi. Lolicolo. Je vais taguer Lolicolo. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes questions ne vous auront pas choqué, qu'elles vous auront plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Bon, j'ai pas fini ce colo, hein. C'est vraiment un début. Il est fait quasi... J'ai tenté des choses au feutre à alcool. Vous savez que j'aime bien tenter des choses. Je suis pas une pro du colo, mais en tout cas, je m'entraîne. Vous n'avez pas chez moi un colo d'artiste. Vous avez un colo d'amatrice. Ça se dit ça, d'amateur, d'amatrice. Mais en tout cas, je fais beaucoup d'efforts et j'espère que mes efforts, vous les voyez. Et en tout cas, je le fais pour vous, mais pour moi. Hein. Le colo, c'est d'abord pour me faire plaisir. Et ensuite, si ça plaît à d'autres, ce n'est que du bonus. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et je dirais que j'ai hâte de voir les réponses des colo-copains, colo-copines, enfin colo-copines, qui auront répondu à ce tag. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.